Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être très différente de ce que je fais d'habitude, enfin en quelque sorte, du moment que vous allez me suivre durant toute cette journée. Donc on est en ce moment toujours en confinement et c'est vrai que j'ai des journées où je ne fais absolument rien du tout, même si je me sens hyper coupable durant toute la journée, à la fin de la journée. Mais je pense que c'est important aussi de se reposer, on n'est pas obligé de tous les jours faire des tas de choses. Mais c'est vrai que de temps en temps, eh bien, j'ai des choses à faire, il faut bien les faire. Et la première étape en fait, c'est que je dois me fixer 1 heure pour le petit déjeuner. Si je ne fais pas ça, eh bien si je me lève à 8h, à midi je serai encore dans mon balcon en train de prendre mon café ou encore devant des vidéos ou en train de lire un livre. Donc c'est très important que je me fixe 1 heure. Donc si par exemple je commence à prendre mon petit déjeuner à 9h, je me dis à 10h c'est bon, je me lève. Parce que je peux prendre très longtemps à siroter mon café. Et là, ensuite, la seconde étape aussi importante, c'est de se changer, de ne pas rester en mode hibernation dans son pyjama. Donc, il est important de prendre sa douche, de se coiffer, de s'habiller et de ne pas rester dans son pyjama, tout simplement parce que ça change tout de suite votre état d'esprit. Si vous vous préparez, eh bien, votre état d'esprit également se prépare à faire quelque chose de votre journée. Donc voilà, moi j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris ma petite douche, je me suis préparée et là, eh bien on va commencer. Je vais ranger un petit peu le bureau parce qu'il n'est pas rangé et ensuite je vais commencer à planifier ma journée. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. Eh bien, j'ai rangé le bureau, donc maintenant je peux commencer à planifier ma journée et à travailler. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir dans notre appartement une pièce entièrement dédiée au bureau. Donc nous avons ce gros bureau, moi et mon époux, qu'on se partage pour travailler. Mais j'ai aussi une table et j'aime beaucoup travailler dessus car si je travaille dessus, je peux voir la mer à travers le balcon. Donc je trouve que c'est important d'avoir un espace dédié au travail, donc que ce soit votre bureau, un coin de la table de la salle à manger ou tout simplement votre table de chevet que vous videz, que vous éloignez de votre lit. Bien sûr, je parle dans le cas où vous voulez écrire, réviser, travailler sur un projet, mais même si ce que vous voulez faire c'est apprendre à jouer d'un instrument, faire de la lecture ou encore tricoter, c'est toujours bien d'avoir un endroit en fait dédié à cette activité car ceci va tout simplement vous stimuler à la faire au lieu de tout faire sur votre lit, manger, dormir, regarder des séries et ainsi de suite. Donc voilà, moi là je vais planifier ma journée, je vais vous montrer ça. Bon, eh bien j'ai fini de planifier ma journée. Donc je vous dis qu'est-ce qu'il y a au programme. Donc en premier nous avons filmé ce vlog que vous êtes en train de voir en ce moment. Ensuite je dois faire des photos pour Instagram, des photos des livres que j'ai lus récemment pour pouvoir vous faire des revues. Ensuite ah oui, j'aimerais préparer des éclairs au chocolat parce que ça fait un moment que je les promets à mon époux et qu'il serait temps de les faire. Et ensuite je dois accorder mon violoncelle et répéter, l'accorder selon un nouvel accordage que j'ai d'ailleurs commencé la dernière fois, mais j'ai arrêté car j'ai eu peur de faire craquer les cordes. Donc aujourd'hui je vais prendre mon courage à deux mains et essayer de ne pas les faire craquer et de faire ce nouvel accordage pour pouvoir apprendre un nouveau morceau. Après, oui, je dois trouver une nouvelle lecture de développement personnel, en choisir une dans ma bibliothèque, car avant-hier j'ai commencé Méditer à cœur ouvert, je l'ai fini hier. Et en fait à la fin du livre, vous avez un petit code que vous pouvez scanner pour télécharger des méditations guidées de l'auteur. Je vous avais dit sur Instagram que j'allais le faire, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que ça a mis du temps à se télécharger, il était tard. Je vais le faire aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Et donc voilà, je dois choisir une nouvelle lecture de développement personnel. Pour la fiction, je suis toujours sur Charlie de Stephen King, c'est un livre assez dense, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et enfin, je dois préparer une vidéo comment méditer. Ça va être littéralement comment méditer. Je vous avais déjà fait 2 vidéos sur la méditation. Ah oui, mais avant, il faudrait que je fasse quelque chose d'assez important après avoir mis au point ma liste de tâches. Il faudrait faire autre chose, donc je vous montre.
À présent vient le point crucial pour une journée productive à la maison. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde ainsi que la plus jolie liste de tâches à faire. Ceci ne garantit en aucun cas leur accomplissement. Je pense qu'on a tous eu ces journées où on comptait faire tant de choses pour se retrouver bredouille le soir venu. Donc la clé, c'est d'assigner une heure précise et un délai d'accomplissement à chaque tâche et de suivre son calendrier ou son agenda toute la journée. Donc voilà, mon planning pour la journée est rempli, donc je vais vaquer à mes occupations, mais par contre je vais commencer avec quelques tâches ménagères. J'aime toujours commencer ma journée en rangeant et en nettoyant un petit peu, parce que je ne supporte pas faire quoi que ce soit si mon intérieur n'est pas rangé. Bon alors, maintenant que mon pain est en train de lever, je vais choisir ma prochaine lecture de développement personnel. Ah tiens, c'est celui que je vais lire, je pense. Je pense que je vais choisir celui-là. Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Bon alors, comme vous venez de le voir, j'ai déjeuné et je comptais faire un petit peu de lecture, mais bon, il y a énormément de vaisselle que je dois faire. À la base, c'était mon mari qui devait la faire, mais il va sortir pour faire quelques courses, donc je vais la faire. Mais bon, j'ai cette magnifique vue à côté, donc je vais la faire rapidement et puis aller lire mon livre. Donc j'ai mis mes éclairs à cuire au four, donc je reste ici pour les surveiller. Je me suis fait un petit thé caramel et je vais commencer ma lecture qui est les 7 lois spirituelles du succès. Donc je viens de voir qu'il y a 7 chapitres qui sont les 7 lois. Et nous avons aussi un chapitre introduction et un chapitre de conclusion. Donc je me dis que pendant la cuisson, je vais certainement pouvoir me faire l'introduction et peut-être même le premier chapitre qui est intitulé La loi de la pure potentialité. Donc moi je vais rester là, lire un petit peu, surveiller mes éclairs et puis je vais faire la suite du planning de la journée. Alors, le soleil ne va pas tarder à se coucher et il me reste quand même pas mal de choses à faire. Du coup, là je préfère couper un petit peu ma journée avec une méditation. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure à la fin de ce livre, eh bien il y a un code. Ce genre de code là à scanner. Je scanne la méditation, je médite
et je vais faire la suite. Un truc qui scanne. Voilà, donc je vais ouvrir le lien. Donc voilà, nous allons commencer avec la première méditation qui est détente du corps et de l'esprit. Bon et bien j'ai fini la méditation. La voix de l'auteur est très agréable et même la musique qui accompagnait était plutôt agréable. Donc là, je vais déroger et vous montrer les photos que j'ai prises des deux livres, étant donné que je n'ai pris des photos que pour ce livre et ce livre, alors que je comptais en prendre également pour celui-là et celui-là, mais je n'ai pas été inspirée, donc j'ai été inspirée juste pour ces deux-là. Donc on va dérocher tout ça et voir le résultat. Toutefois, c'est pas moi qui fais le traitement des photos, c'est mon mari. Donc moi je vais juste dérocher, choisir celles qui me plaisent et lui demander de me les traiter par la suite.